C'est une tradition qui s'est installée depuis son avènement à la tête du pays. En début de chaque année, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, réunit les ambassadeurs, les chefs de missions diplomatiques accrédités en RDC pour les représenter le vœu de nouvelles langues et de recevoir aussi le vœu des diplomates. Cette fois, la voix des ambassadeurs a été portée par l'ambassadeur du Maroc en République démocratique du Congo, Rachidi Agassim, en tant que doyen. Ces dernières a rappelé que l'année 2024 a été marquée par les trois grands événements au plan diplomatique, à savoir l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme pour les 2 ans en cours, le lancement officiel de la candidature de la RDC au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent et le rôle notable joué par les chefs de l'État en qualité de médiateur de la CEAC dans une allocution de 40 minutes. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a remercié les diplomates dont la plupart ont été condamnés en des termes clairs l'agression de la RDC par le Rwanda. Le chef de l'État a estimé qu'il est temps de passer des déclarations aux actions punitives. Nous avons pris note des condamnations émises par certains de nos partenaires à l'encontre du Rwanda pour son rôle dans la déstabilisation de l'Est de notre pays. Ces prises de position, bien qu'importantes, restent insuffisantes face à la gravité des actes commis et à leurs conséquences humanitaires désastreuses. Les preuves accablantes présentées dans le rapport des experts des Nations Unies ne laissent aucune place au doute. Des sanctions concrètes et immédiates doivent être adoptées pour mettre fin à cette agression et prévenir une escalade régionale. Mais ces engagements ne suffisent pas. Nous attendons de la communauté internationale bien plus qu'un discours de solidarité. Ce dont la République démocratique du Congo a besoin de la part de ceux qui se considèrent comme ses amis, ce sont des actions décisives, d'un soutien concret et d'un engagement ferme pour répondre aux défis sécuritaires, économiques et humanitaires auxquels nous faisons face. La République démocratique du Congo ne demande pas de l'aide. Elle exige une solidarité juste et équitable, fondée sur le respect de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de ses droits fondamentaux. Ce soutien n'est pas une faveur. C'est une responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la sécurité internationale. La communauté internationale doit maintenant transformer ces déclarations en actions tangibles et dissuasives. Des sanctions ciblées contre le Rwanda, ses responsables militaires et politiques impliqués dans ces exactions, ainsi que leurs réseaux financiers, sont impératives. Par ailleurs, le président de la République a été très clair à l'endroit de ceux qui espèrent encore à une rencontre avec le terroriste du M23. Mais permettez-moi d'être parfaitement clair. La République démocratique du Congo ne se soumettra jamais aux pressions d'acteurs extérieurs tentant d'imposer des conditions contraires à nos intérêts et à notre souveraineté. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Le chef de l'État a également clarifié la position officielle de la République démocratique du Congo sur les peines de mort. Elle est applicable aux terroristes et aux militaires qui trahissent le pays. Le président Tshisekedi a terminé son discours en exhortant chacun des diplomates d'être des ambassadeurs de la RDC auprès de leur gouvernement et institutions respectives et de porter avec fierté le message d'un pays en plein du dynamisme ouvert au monde et déterminé à abattre un avenir prospère. L'accident de circulation sur les tronçons Pascal et Marché de la Liberté dans le district de Tiango, ville-province de Kinshasa. Cet événement catastrophique s'est produit dans la nuit du jeudi au vendredi dernier. Selon les témoins oculaires de la place, le véhicule en pleine vitesse est tombé sous l'action de son propre
tellement que les conducteurs étaient dans un état enivré par l'abus d'alcool. ezalaki vers 21h vers 21h tomoni car oyo eye oya ezalaki kaka yango moko etutani na moninga te na ndenge eye komituta na courbure wana eye kobaluka mbala moko tolandi komona ke kwiti mingi na baye bashofere bazokumba mutuka na kati ya balabala oyo batika makambo ya kwiti eza mabe ndenge abaluki na mutuka boyo perte mpe soki nzambe asungaka te azalaki koboma mpe bato ebele awa bazalaki mibale na mibale oyo bazalaki nzambe asungi bapimi kaka na bapota me tomoni riske ke moto akofide bandeko na biso bashofere tozoloba botikaka kwiti eza mabe mpe yebake wozoluka na yo ya kolia wozoluka lokumu moko te mbongo na yo ya kolia luka yango na malembe tika kwiti na ntan ya mosala. De ces faits, il est important de prendre de la prudence lorsqu'on est conducteur d'un engin mobile servant au transport de personnes et des marchandises. Plus de 10 000 personnes ont répondu présentes ce samedi 18 janvier 2025 à l'invitation d'Akassia Bandubola Mbongo, ministre d'État, ministre des Affaires foncières et présidente de la fondation Akassia en Action. C'était dans le cadre d'installation officielle de la fondation Akassia en Action dans le district de la Tchangou. Selon le secrétaire général, l'honorable Alexis Ngwele, l'installation officielle de la fondation Akassia en Action à Tchangou est la réponse de la présidente à la demande de la population de la Tchangou. Pour ce jour, des présidents communaux, plus précisément de Massina et de Kimbaseke, ont été installés par la présidente nationale de la fondation Akassia en Action. Le peuple est souverain, le peuple a yemoko du Konzi à venir naye, et c'est le peuple qui décide na oyo akosala pona lobby naye. Pona bano tozobota, pe pona bakoko tozotika na se ya moi oyo. Et donc, peuple yemoko koki ko disposer na lolenge nini, bakoki ko changer constitution oyo. Tata mokonzi apese kiton à lobby à un certain moment, il faudrait peuple à décider, batomayele bafanda, pour proposer biso constitution oyo et kozala adapter na ba réalité na biso et pour permettre biso to que na développement de manière holistique pour mboka na biso. Elle a terminé son speech par la question du changement de la Constitution. Samache Lemo, Akassia Bandubola Mbongo, a déclaré qu'elle est totalement d'accord pour le changement de la Constitution. Nous sommes commis en 2006. Dans une situation de la disposition de la Constitution, les sols et ses ressources sont une propriété de l'État. Malongoli yango baekoti à disposition l'article 9 pour parler sur la souveraineté. Donc qu'on réduit. Souveraineté wana ezali terme moko eza clarté. Biso to sengi changement ya constitution pour besoin de la disposition des akolobake mabele na kota constitution mabele na bakitana yango ezali eloko oyo ya l'État. Likambo ya nini? Ya mabele. Eza likambo ya nini? Ya mabele. E moto nyonso oya kotelemela likambo oyo tozomona ye azali suspect. Sur cette question, la population de la Tchangou est derrière l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dit oui au changement de la Constitution. Signalons que la fondation Akassia en Action est opérationnelle à Kinshasa, précisément dans le district de la Lukunga et Tchangou, et la province du Sud Ubangi, province de la Chopo et la province du Kassia oriental.
cadre de l'exécution des instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à moderniser et renforcer les capacités techniques des laboratoires à travers tous les pays, les centres d'évaluation, d'expertise et de certification CEEC a marqué un tournant décisif. Une délégation conduite par le président du conseil d'administration, Dave Kalemba Kachama, le directeur général Freddy Mwamba Kanyenkou, accompagné du directeur de cabinet adjoint Marcelin Paloukou, représentant personnel du ministre des Mines, ainsi que des experts techniques, ont signé 2 contrats majeurs avec les géants allemands Analytic Jena et Ametek. Lors de son périple dans l'espace Schengen, la délégation congolaise a finalisé un accord d'acquisition d'équipements de pointe auprès d'Analytic Jena. Ces contrats visent à équiper les laboratoires de Lubumbashi, Kipushi et Sakanya avec des matériels de dernière génération pour des analyses chimiques avancées et un service après-vente de qualité. Les équipements acquis incluent les spectromètres de masse élite couplés à l'ablation au rayon laser plasma, les spectromètres d'émission optique ICP OES Dual View Plasma, les stations de digestion par micro-ondes Speedwave X, les spectromètres d'absorption atomique à flamme et accessoires, les spectrophomètres UVVS. Pour les analyses environnementales, les analyseurs de carbone TOC Multi NC 3300. Dans la continuité de cette mission, le CEEC a également signé un contrat avec Ametek, un autre leader mondial dans la fabrication des matériels de laboratoire. Ce nouvel accord prévoit l'acquisition des spectromètres d'émission optique Spectrolab, accompagné d'accessoires tels que des fours à fusion et des machines à surfaçage automatique. Ces équipements sont conçus pour l'analyse des impuretés métalliques, notamment celles des groupes des platinoïdes, et renforçant considérablement les capacités analytiques des laboratoires congolais. Nous travaillons avec le CEC depuis presque 6 ans maintenant. Et nous avons déjà plusieurs projets sur lesquels nous avons travaillé ensemble. De notre perspective, nous sommes très satisfaits du travail que nous faisons. Et ça se confirme encore aujourd'hui avec la signature de ce contrat. Et ils ont commandé encore un autre spectromètre. Et nous allons continuer le travail pour le futur dans l'échange des informations et le développement dans cette zone. Ces 2 accords ont été conclus dans le strict respect des procédures légales et administratives. La Direction générale du contrôle des marchés publics a approuvé les autorisations nécessaires, notamment les avis de non-objection, garantissant une transparence totale dans ces acquisitions stratégiques. Ces investissements s'inscrivent dans la vision stratégique du président Tshisekedi de moderniser les secteurs miniers, piliers de l'économie congolaise. Malgré l'opération Ndubo lancée par les ministères de l'Intérieur dans la ville-province de Kinshasa, l'insécurité persiste dans la commune de Lansele avec les phénomènes Kuluna qui constituent un enjeu majeur pour les habitants du quartier BAT Plaza. Donc biso tosembela na bapecha boyete baninga bazo déplier bango bazo botola tala nanu mama oyo na mwa liboka mpondo na mwa masango auti nango na Kasai mwana yake na kobotola yebi mbongo nyonso o aleki na bona ne sili abomisa pla mama o nazobeta bango badada bango nyonso dada natika moko tata likola nzeta tata na sena mai na beta bango dada. Pas de la paix dans ces coins de la ville-province de Kinshasa. Les vols et crimes battent record. À Botoli Mama Batou, 410 000 francs congolais. Maman Ana Azanae Moluki, Mouto Azolukana, moi moke po Asunga Libota Nae. À Botoli Mbongo. À Bengi Epe na Kombo, à Bimseli Licheta Kati Esaki. Nde Akanga Misikoyo. Abimi Moponamina na Balanzete. Sika Pona Ye. Ezande to sala oyo bakonzi bakeli to tindika e bakonzi ba mona bango opération Ndobo en marche. Sur ces, les policiers et la population de ces coins se sont engagés pour mettre fin à ces systèmes du colonisme. Notons que
La population de Lancélé déplore les habitudes malsaines de certains jeunes dans leur quartier. La tension monte à Kinshasa à la ville d'une grève annoncée par certains syndicats du secteur du transport en commun. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, avertit ce dimanche 19 janvier 2025 que cette grève annoncée sur les réseaux sociaux ne respecte pas les procédures légales et qu'elle sera considérée comme une action sauvage. Il a mis en garde contre tout acte visant à paralyser la capitale congolaise ce lundi 20 janvier 2025. En fait, il y a si peu, nous avons publié l'arrêté portant grille tarifaire du transport en commun à Kinshasa. Et pour avoir cette grille tarifaire, ça se fait toujours de commun encore en commission. L'association de chauffeurs, les usagers de ce secteur-là, et nous, la ville de Kinshasa. C'est une décision qui se prend, qui ne se prend. Daniel Bumba a exhorté le syndicat du transport avec qui il a tenu une réunion d'urgence ce dimanche à l'hôtel de ville à sensibiliser leurs membres sur l'importance de respecter la grille tarifaire publiée depuis le 7 janvier 2025. Ce sont des personnes non autrement identifiées, ils ne font pas partie du groupe formel de ce secteur-là. Et nous les mettons en garde. Si tout chauffeur ne veut pas travailler demain, qu'il ne s'évertue pas à empêcher les autres à travailler. Nous voulons assez que la grille soit respectée. Les premiers citoyens de la capitale congolaise a souligné que la nouvelle grille tarifaire publiée par le gouvernement provincial via le ministère des Transports et de la Mobilité urbaine a été établie d'un commun accord avec les parties prenantes, y compris les représentants des chauffeurs. Donc voilà, ici présent, il y a l'association des chauffeurs, il y a France Académie qui représentait les transports pour permettre à ce que nous puissions rassurer aux Kinois qu'il y aura quand même l'offre de transport demain. Et les privés qui voudront bien venir en appoint vont nous accompagner. Daniel Bumba a retiré son engagement à maintenir la paix et l'ordre à Kinshasa. Il a invité les Kinois à respecter les nouvelles mesures afin de préserver la stabilité de la capitale et à collaborer pour assurer une journée sans accident ce lundi. Les représentants des Transco, Transacademia, la synergie des chauffeurs, les commissionnaires adjoints de la police ville de Kinshasa ont pris part à cet échange avec les gouverneurs. Ici présent, il y a la police, même le renseignement qui va continuer à faire son travail pour identifier tout ce malfrat-là. Et nous promettons qu'ils ne seront pas impunis, ils ne resteront pas impunis. Donc voilà. Ici présent, il y a l'association des chauffeurs, il y a France Académie qui représentait les transports pour permettre à ce que nous puissions rassurer aux Kinois qu'il y aura quand même l'offre de transport demain. Et les privés qui voudront bien venir en appoint vont nous accompagner. Et nous rappelons que l'exercice du transport en commun, c'est une délégation de service. Il revient à l'État de décider. Parmi les mesures décrétées pour faire respecter cette grille, il est obligatoire pour les conducteurs d'afficher les tarifs à l'intérieur des véhicules avec des lettres d'au moins de 10 cm de hauteur. Les controverses s'exposent à des amendes compris entre 50 et 100 $ de plus. L'arrêté interdit les pratiques telles que le sectionnement d'itinéraires demi-terrain ou l'embarquement des passagers dans les coffres des véhicules. Le gouvernement a appelé les travailleurs, les étudiants, tous les citoyens à ne pas se laisser manipuler par des appels à la rébellion ou au désordre.